Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, richement bénis de la part de notre Dieu Tout-Puissant. C'est une grâce de nous retrouver dans le cadre de votre émission sur votre chaîne, Les Sarma TV. Bien-aimés, aujourd'hui nous voudrons parler de 7 choses à savoir sur cette année. 7 choses à savoir sur cette nouvelle année. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce pour toi et moi que de nous retrouver dans cette nouvelle année, une année de grâce, une année de faveur, une année du niveau supérieur, selon que l'Éternel Dieu a parlé à son prophète. Mais il y a 2 choses qu'il faut nécessairement savoir sur cette année. Il y a 2 choses que moi et toi, nous devions savoir sur cette année. Voilà pourquoi nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 13. Nous lisons du verset 6 au verset 9e. Luc chapitre 13, 6 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai 10 fumiers. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Sinon tu les couperas. Je voudrais que vous puissiez souligner le verset 8e. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai 10 fumiers. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. 7 choses à savoir sur cette année. Bien-aimé, tu dois savoir que si tu es entré dans cette nouvelle année, ce n'est pas parce que tu étais meilleur que ceux qui sont morts. Ce n'est pas parce que tu as marché dans la sainteté, dans la crainte de Dieu que ceux qui sont morts. Non, il y a des hommes et des femmes qui craignaient Dieu plus que toi, qui marchaient dans la sainteté plus que toi. Ils sont morts. Il y a des gens qui servaient l'Éternel Dieu plus puissamment que toi, plus fidèlement que toi. Mais Dieu a rappelé leurs âmes. Si toi tu es en vie, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. C'est la grâce que Dieu t'a accordée d'être vivant et d'entrer dans cette nouvelle année. Donc il ne faut pas croire que c'est parce que tu as prié. Il y a des gens qui avaient la vie de prier plus que toi, mais qui sont morts l'année passée, qui n'ont pas vu la nouvelle année. Si toi tu es entré dans la nouvelle année, bien-aimé, la première des choses à savoir, c'est que Dieu t'a fait grâce. Tu es en vie grâce à la bonté de Dieu, grâce à l'amour de Dieu. Tu n'as pas forcé Dieu de te garder en vie. Tu n'as pas conjugué un quelconque effort pour être vivant. Non, tu dis parce que tu es allé en Europe, tu es allé suivre les soins les plus modernes dans les hôpitaux les plus modernes. Je t'informe, bien-aimé, qu'il y a des gens qui sont allés dans les hôpitaux plus modernes que les hôpitaux. Toi, tu es parti, mais ils sont morts. Dieu les a rappelés à lui. Donc, ce n'est pas à cause des soins médicaux que tu as vu cette nouvelle année. C'est tout simplement, bien-aimé, par la grâce de Dieu. Dieu t'a tout simplement fait grâce. C'est la raison pour laquelle tous les jours de ta vie, tu dois mener une vie d'action de grâce, une vie de reconnaissance à l'Éternel Dieu. Si c'était à cause d'argent, tous ces millionnaires qui sont morts, tous ces gens qui étaient bourrés d'argent, bourrés de fruits qui sont morts, n'allaient pas mourir. Mais toi, si tu es en vie, si tu as eu la grâce de voir cette nouvelle année, c'est tout simplement à cause de la grâce de Dieu. C'est tout simplement à cause de la bonté de Dieu que l'Éternel Dieu t'a manifesté. Alors, sois reconnaissant à l'Éternel Dieu et tu dois savoir que ni tu étais la grâce de Dieu, peut-être tu allais mourir. Tu allais mourir parce que tu as eu peut-être le cas plus grave que le cas de ceux qui sont morts.
Tu as eu peut-être des situations plus difficiles que la situation de ceux qui sont morts. Alors, il ne faut pas croire que ceux qui sont morts ou ceux qui ont connu des problèmes, ceux qui n'ont pas pu entrer dans cette nouvelle année, étaient plus pécheurs que toi. Non, bien-aimé, tu es tout simplement bénéficiaire de la grâce de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu dois continuellement dire merci à Dieu, parce que notre Dieu, il est à louer toute la vie, il est à louer, à exalter sans jamais nous lasser. Nous devons le louer, parce que si nous avons vu cette nouvelle année, c'est grâce à sa grâce. C'est grâce à Dieu. Ce n'est pas à cause de nos soins médicaux, ce n'est pas à cause de notre argent, ce n'est pas à cause de notre pouvoir, ni de notre puissance, mais c'est tout simplement la grâce nous offerte, nous accordée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, nous venons de lire là un texte où Jésus donne une parabole. Il dit qu'un homme avait planté un figuier dans son champ. Alors il venait 3 ans. 3 ans, il venait chercher du fruit à ses figuiers, il n'en trouvait pas. Alors il a dit au vigneron, regarde, coupe ces figuiers. Ça fait 3 ans que je viens, il cherchait du fruit, je n'en trouve pas. Coupe-les. Le figuier ne savait pas ça. Bien aimé, beaucoup de gens, ils ont jubilé, ils ont poussé des cris de joie. Ils sont dans la joie parce qu'ils sont entrés dans la nouvelle année. Mais ils oublient que cette année peut être leur dernière année que Dieu leur a accordée. Pour qu'ils changent de vie, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils changent leur conduite. Le vigneron a dit, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir, il produira des fruits, sinon tu les couperas. Bien aimé, ne continue pas à vivre comme tu as vécu toutes les années passées. Ne continue pas à te conduire comme tu t'es conduit toutes les années passées, parce que tu ne connais pas pourquoi Dieu a permis que tu sois en vie cette année. Tu ne connais pas la raison principale pour laquelle Dieu t'a laissé encore en vie cette année. Peut-être ton cas est le cas de ces figuiers. Le figuier, on voulait le couper, mais le vigneron a intercédé. Le vigneron a demandé au propriétaire de ces champs, de laisser encore ces figuiers cette année-là, que lui allait faire un travail. Il allait creuser tout autour, il allait mettre du fumier, peut-être. Et le vigneron n'a pas donné la certitude au maître du champ. Il a dit, je vais faire ce que je pourrais faire. Peut-être qu'à l'avenir, ces figuiers produira du fruit. Bien-aimé, repens-toi. Peut-être cette année, c'est la dernière année que Dieu t'a donnée pour que tu puisses te repentir, pour que tu mettes ta vie en ordre, Entrer dans une année n'est pas un acquis. Dieu peut te couper comme il voulait couper ces figuiers-là, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a laissé en vie cette année. Voilà, peut-être que Dieu t'a laissé en vie cette année pour que tu changes, pour que tu te repentisses, parce que vous savez que la Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu, son souhait est que le pécheur se repentisse et que le pécheur revienne à Dieu. Peut-être Dieu t'a donné encore cette année pour que tu reviennes à lui de tout ton cœur, pour que tu abandonnes le mal, tu abandonnes de vivre dans les péchés, dans la mondanité, dans l'incrédulité. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu t'a laissé encore cette année. Je vous rappelle encore que le figuier ne savait pas qu'il y avait un intercesseur qui intercédait en sa faveur. Le figuier ne savait pas que l'arrêt, la décision de le couper était déjà arrêtée. Toi, tu pouvais mourir l'année passée ou l'année écoulée, mais si Dieu t'a laissé en vie, c'est peut-être Dieu t'a laissé en vie parce qu'il veut que tu te repentisses. Il veut que tu changes de vie, il veut que tu changes de conduite, il veut que tu changes de comportement, il veut que tu changes de caractère, il faut que tu changes d'habitude, que tu vives en véritable chrétien, en véritable fille et fils de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qu'en cette année, Dieu a un travail qu'il veut faire en toi. Le vigneron a dit ceci: je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, il produira du fruit. Il y a un travail que Dieu veut faire en toi. Il y a un travail que Dieu veut faire en toi. Il y a des choses que l'Éternel Dieu voudra faire dans ta vie. Alors il faut laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie.
Il faut le laisser faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Dieu veut faire un travail en toi, un travail qui va te transformer, un travail qui va te changer radicalement, totalement, pour que tu le serves de quelque chose, pour que tu sois utile à son royaume, utile à ta nation, utile à ta famille. Il est très important, bien-aimé, de laisser Dieu faire à nous ce qu'il veut faire à nous. Il y a des gens qui empêchent Dieu de travailler en eux. Il y a des gens qui empêchent le Saint-Esprit de les remplir. Il y a des gens qui empêchent la main de Dieu de faire le travail que Dieu veut faire dans leur vie. Le vigneron a dit, je creuserai tout autour, je vais creuser tout autour et j'y mettrai du fumier. Le travail que Dieu veut faire en toi, il va le faire au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la semence, c'est ça le fumier, c'est ça le fumier que le vigneron mettra en toi pour que tu changes afin qu'à l'avenir, tu puisses produire des fruits. Bien aimé, laisse Dieu te bâtir. Laisse Dieu te façonner. Laisse l'Éternel Dieu te travailler. Laisse Dieu te donner la forme qu'il veut, la forme qu'il te faut. Toi, tu ne dois pas être ce que toi tu veux être, mais tu dois laisser Dieu faire de toi ce que lui veut que tu sois. Alors laisse Dieu travailler. Il y a un travail que Dieu veut faire en toi. Il y a des choses que l'Éternel Dieu voudra ôter en toi, ôter de ton cœur, ôter de ta vie pour s'aimer sa semence en lui, en toi. Alors il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ceci, qu'il ne suffit pas de jubiler, de dire bonne année, merci Seigneur pour cette nouvelle année. Mais il y a deux choses qu'il faut savoir. Pourquoi Dieu t'a laissé vivre cette année? Pourquoi Dieu t'a laissé vivre cette année? Il y a quelque chose que Dieu veut déposer en toi pour que tu sois utile à ta génération. Pour que tu serves de quelque chose à ta famille, à ta génération. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Il est très important de ne pas oublier que cette année peut être la dernière année que Dieu t'accorde. Alors, tu dois bien faire les choses. Tu dois laisser Dieu agir en toi. Tu dois laisser Dieu t'utiliser. Tu dois laisser Dieu s'investir en toi. Parce que c'est lorsque l'Éternel Dieu s'investira en toi que tu pourras produire des fruits. Il est très important, bien-aimé. Ne jouez pas avec une année. Une année est une bénédiction. Une année est un don de Dieu. Mais il faut savoir pourquoi Dieu t'a laissé en cette année vivre. Pourquoi Dieu t'a laissé entrer dans cette nouvelle année. Plusieurs sont morts. Tu ne dépasses en rien. Tu n'es pas plus saint que ceux qui sont morts. Tu n'étais pas plus puissant, plus fort que ceux qui sont morts. Mais Dieu veut investir en toi. Dieu veut faire un travail en toi. Alors laisse Dieu travailler. Laisse Dieu faire en toi ce qu'il veut faire en toi. La quatrième des choses qu'il faut savoir sur cette année, c'est que dans cette année nouvelle, Dieu attend beaucoup de toi. Dieu attend beaucoup de toi. Dieu attend de toi le fruit. Dieu attend que tu produises les fruits, que tu produises les fruits. Dieu attend de toi les fruits. La Bible déclare dans le livre de Jean, c'est quand nous produirons beaucoup de fruits que notre Père Céleste sera glorifié. Notre Dieu n'est glorifié que quand nous produisons le fruit. Quel genre de fruits? Quand nous produisons les fruits dignes de la repentance. Quand nous produisons le fruit de véritables enfants de Dieu, le fruit que doit produire les véritables serviteurs de Dieu. Alors il est très important, bien-aimé, de savoir qu'en cette année nouvelle, Dieu attend beaucoup de toi. Il ne faut pas seulement commencer à penser que c'est Dieu qui doit beaucoup faire pour nous en cette année, non. Dieu aussi attend beaucoup de nous. Dieu attend que nous puissions gagner pour lui les âmes. Dieu attend que nous puissions financer son œuvre. Dieu attend que nous puissions soutenir son œuvre. Dieu attend que nous puissions œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions gagner beaucoup d'âmes, dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Dieu attend de nous beaucoup de choses. Il ne faut pas être là, croiser les bras et dire non, bonne année, bonne année, bonne année, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais oui, gloire à Dieu, Dieu attend beaucoup de toi. Dieu t'a laissé en vie parce qu'il attend beaucoup de toi. Le vigneron a dit, je creuserai tout autour. Peut-être qu'à l'avenir, il produira des fruits, sinon tu les couperas. Ça veut dire, si tu ne produis pas de fruits cette année, peut-être que l'Éternel Dieu te coupera. Peut-être que l'Éternel Dieu te retranchera.
C'est la raison pour laquelle cette année tu n'as pas de choix. Tu es obligé de produire les fruits. Bien-aimé, tu as fait combien d'années en tant que chrétien? Tu as fait combien d'années en tant que chrétien? Tu as fait combien d'années dans l'église? Et dans cette église, tu n'as aucune activité, tu n'as aucun travail, tu ne fais rien pour les seigneurs. Non, cette année, Dieu attend de toi beaucoup. Dieu attend que tu fasses quelque chose qui fera avancer l'évangile, qui fera avancer ton église, qui fera avancer les choses et le royaume de Dieu. Il est très important de savoir qu'en une année, il n'y a pas que nous qui devons attendre de Dieu. Dieu aussi attend beaucoup de nous. Ces figues ne savaient pas qu'elle vivait sa dernière année. Personne ne savait. Ceux qui sont morts l'année passée ne savaient pas que l'année passée était leur dernière année. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Dieu attend beaucoup de toi. Cette année, tu n'as pas droit à l'erreur. Cette année, tu n'as pas droit à la distraction. Cette année, tu n'as pas droit au sommeil spirituel. Cette année, tu n'as pas droit à vivre dans le péché. Tu n'as pas droit à vivre dans la légèreté. Cette année, tu dois produire les fruits. Les fruits, c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu produises des fruits. Parce que la Bible déclare, c'est quand nous produirons les fruits que le monde saura, que notre Père sera glorifié. Alors bien aimé, Dieu attend beaucoup de toi. Dieu attend beaucoup de toi. Les gens ont déjà commencé à prier. Seigneur, pour cette année, fais pour moi ceci, fais pour moi cela. Alors toi, qu'est-ce que tu feras pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu feras pour l'Église? Que feras-tu pour les hommes de Dieu? Que feras-tu pour l'œuvre de Dieu? Tout ça, il y a deux choses que Dieu attend de nous dans cette année nouvelle. Et si Dieu voit que nous sommes incapables de lui donner ce qu'il attend de nous, il va nous couper. Il va nous couper. La cinquième chose à savoir, c'est que tu dois te faire utile. Tu dois te faire utile. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te faire utile. Écoutez, le propriétaire du champ a dit ceci. Pourquoi ces figuiers occupent-ils la terre inutilement? Inutilement. Bien-aimé, tu crois que Dieu continuera à garder la vie à ton âme comme ça, inutilement, pendant que toi tu es inutile? À quoi est-ce que tu es utile? À quoi est-ce que tu es utile à ta famille? À quoi est-ce que tu es utile à la société? L'année 2000, cette année nouvelle, c'est une année où tu dois te faire utile. Fais-toi utile. Fais-toi utile. Je ne parle pas de te faire important. Non, 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 non. Bien aimé, parce que lorsque l'homme cherche à se faire très important, il tombe dans l'orgueil. Il tombe dans l'esprit hautain. Ici, je parle de te faire utile. Te faire utile. Fais-toi utile. Fais-toi utile. Le monde ne donne pas de la place aux gens inutiles. Même Dieu voulait couper ces figuiers parce que le figuier là était inutile. Ces figuiers occupaient la terre inutilement. Chaque jour, tu demandes à Dieu de te remplir le Saint-Esprit. Tu es incapable de gagner une seule âme pour le Seigneur. Tu es incapable de parler de Jésus à une seule personne. Tu demandes de tous les jours de te donner la vie. Que fais-tu de la vie que Dieu te donne? Qui bénéficie de la vie que Dieu te donne. Chaque jour, tu demandes à Dieu de te bénir, de faire de toi une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, qui profite de ta bénédiction? Bien-aimé, fais-toi utile dans ta famille. Fais-toi utile dans ta société. Fais-toi utile dans ton église. Que l'on sente que toi, tu es là. Et lorsque tu ne seras pas là, que les gens regrettent, que les gens disent, oh, tel frère n'est pas là. Que les gens ressentent ton absence. Il faut te faire utile cette année. Dieu t'a laissé en vie pour que tu te fasses utile en cette année. Il t'a laissé en vie pour que tu te fasses utile. Un homme utile, parce que tu produiras, parce que tu donneras aux autres, parce que les autres bénéficieront de ta vie. Fais-toi utile. Fais-toi utile, mon frère. Fais-toi utile, ma soeur. Fais-toi utile, maman. Fais-toi utile, papa. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Non, non, tu es envoyé sur la terre pour être un homme utile. Ces figuiers occupaient la terre inutilement. C'est comme toi, tu occupes le souffle de vie inutilement. Il y a beaucoup de gens qui étaient très utiles, mais qui sont morts. Qui sont morts, ils étaient utiles à leurs enfants, ils étaient utiles à leur famille, ils étaient utiles à leurs églises, ils sont morts. C'est pourquoi, bien aimé, quand certaines personnes meurent, les gens, ils pleurent, les gens se jettent par terre. Pourquoi les gens pleurent comme ça? Ils pleurent à cause de l'utilité que la personne avait, de l'importance que la personne avait, du poids, de la place, de choix que la personne occupait dans leur vie. Fais-toi utile. Sinon, cette année, l'Éternel Dieu viendra, te coupera. Fais-toi utile.
Fais-toi utile à tes enfants. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à votre chaîne. Soyez gentils. Fais-toi utile à la chaîne Les Sarma TV. En t'abonnant, tu te feras utile à cette chaîne. Lorsque tu ne t'abonnes pas, tu ne gagnes rien. Au contraire, tu perds. Parce que tu tombes dans la méchanceté. Abonne-toi. Certaines personnes ne s'abonnent pas parce qu'ils ne savent pas où s'abonner. Tu peux demander de l'aide. Quelqu'un peut t'aider. Quelqu'un peut te montrer où est-ce qu'on peut s'abonner à une chaîne sur YouTube. Abonnez-vous à votre chaîne Les Sarma TV et l'Éternel Dieu fera pour vous de grandes choses. Alors, bien-aimé, fais-toi utile. Je t'exhorte, je te supplie, fais-toi utile. Arrête de rester là, du matin au soir, en train de jouer au Scrabble. Oh, arrête de rester là, du matin au soir, en train de zapper, en train de regarder la télévision. Arrête de rester là, du matin au soir, en train de jouer au jeu de cartes, en train de jouer au jeu de dames. Non, bien-aimé, non, fais-toi utile. Avec cette mode de vie, tu ne te feras jamais utile dans la vie, tu ne te feras jamais utile dans la société. Fais-toi utile en faisant ce qui va avancer ta vie et ce qui fera que ta vie devienne quelque chose pour ta génération. Très important, très important, très important. La sixième chose à savoir, c'est que tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit à l'erreur. Tu vis le temps de la prolongation. Vous savez, dans un match de football, quand les équipes ont fait nul, quand on donne un temps de la prolongation, les équipes savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Une petite erreur peut être fatale. Comme tu es là en cette année nouvelle, tu n'as pas droit à l'erreur. Tes erreurs que tu commettais les années là, il ne faut pas les reproduire cette année. Il ne faut pas les reproduire cette année. Parce que cette année, c'est une année où tu dois faire les choses correctement et convenablement. C'est vrai que l'on dit que l'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur est démoniaque. Demeurer dans l'erreur est satanique. Bien-aimé, tu n'as pas droit à l'erreur cette année. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Les figuiers n'avaient pas droit à l'erreur parce que c'était cette année-là ou jamais. Si cette année-là, le figuier-là ne produisait pas de fruits, on allait les couper. On allait les couper. Et bien aimé, pourquoi on va te laisser? Pourquoi on pouvait laisser ces figuiers-là continuer? Ces figuiers-là devraient savoir qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur. Comme tu es là, tu n'as plus droit à l'erreur. Il faut arrêter de bêtises. Il faut arrêter de bavures. Il faut arrêter de fautes. Il faut arrêter avec les erreurs. Tu dois bien te comporter sachant que tu n'as pas droit à l'erreur. Une erreur peut être fatale. Vous savez, il y a des erreurs que l'on peut corriger. Il y a des erreurs à laquelle on peut se rattraper. Mais il y a des erreurs irrémédiables. Il y a des erreurs, quand tu la commets, c'est fini. Ça gâche ta vie. Vous savez, Samson avait l'habitude de dire, je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. La Bible dit, il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Ah, tu vas dire, non, ça sera comme les années passées, non, ça sera comme les années écoulées. Non, je m'en sortirai. Moi-même, je sais comment ça se passe. Chaque année, j'ai toujours fait ça. Et ça a toujours marché. Mais cette année n'est pas chaque année. Cette année n'est pas toutes les années. Cette année, c'est une année spéciale. Une année où tu ne sais pas si c'est ta dernière année. Si c'est ta dernière année que Dieu t'accorde pour que tu changes, au cas où tu ne changeais pas, il te coupera. Vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu n'a jamais, quand Dieu envoie un message, quand Dieu envoie un message de malheur contre quelqu'un, il dit toujours, à moins que tu puisses te repentir, à moins que tu abandonnes le mal, à moins. Ça veut dire quand quelqu'un abandonne le mal, quel que soit le jugement que Dieu avait déjà prononcé sur la personne, le jugement la tombe. Non? Le jugement la tombe. Quand quelqu'un se répand, le jugement de Dieu tombe. Alors voilà la raison pour laquelle je voudrais que tu saches que cette année, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Les erreurs que tu as faites là, les erreurs que tu as faites les années écoulées, les années passées là, il ne faut pas les répéter cette année. Cette année, c'est une année spéciale. C'est une année où tu dois te prendre toi-même au sérieux. Tu dois te prendre au sérieux. Tu dois prendre la vie au sérieux. Il faut arrêter de jouer avec la vie.
Il faut arrêter d'écrire ta vie continuellement sur le brillant. Jusqu'à quand continueras-tu à écrire ta vie sur le brillant? Non, cette année, mon frère, tu n'as pas droit à l'erreur. Cette année, tu n'as pas droit à l'erreur dans ton mariage. Tu n'as pas droit à l'erreur dans ton travail. Tu n'as pas droit à l'erreur dans ton ministère. Tu n'as pas droit à l'erreur dans ta conduite. Tu n'as pas droit à l'erreur. J'entends souvent les gens dire non, je ne savais pas ce qui m'avait pris. Vous ne savez pas ce qui... En tout cas, la chose qui t'avait pris toutes les années là, refuse que ça te prenne aujourd'hui. Refuse que cette année, la chose là te prenne. Comment quand quelqu'un commet une bêtise, quand quelqu'un fait des erreurs, quand quelqu'un commet des erreurs fatales, il dit non, c'est pas ça qui m'avait pris. Et ce n'est pas ce qui me prenne. En tout cas, fais tout pour que la chose là qui t'a toujours pris là, ne te prenne pas cette année. La chose là que tu ne connais pas, qui t'a toujours pris là, fais un effort que ça ne te prenne pas cette année, parce que cette année, tu n'as pas droit à l'erreur. Quand il faut prier, prie. Quand il faut jeûner, prie. Quand il faut lire la parole, lis. Quand il faut travailler, travaille. Quand il faut aller chercher le travail, va chercher. Quand il faut aller chercher l'argent, va chercher l'argent. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois produire des fruits. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ta vie doit changer. Tu n'as pas droit à l'erreur. Dieu doit être glorifié dans ta vie. Tu n'as pas droit à l'erreur. Les gens qui se moquaient de toi doivent fermer leur bouche. Cette année, je répète encore, tu n'as pas droit à l'erreur. Voilà, ne commets pas l'erreur de ne pas t'abonner. Ne pas t'abonner à la chaîne Les Sarma TV, c'est une erreur. Une grave erreur. Une grosse erreur à laquelle tu ne dois pas tomber. Tu ne dois pas tomber dans cette erreur-là. Tu ne dois pas tomber dans cette erreur. Tu ne dois pas tomber dans cette erreur. Oh, alléluia. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Nous sommes disposés à prier pour vous 24 heures sur 24. Nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes disposés à prier pour vous pour que cette année nouvelle, que l'Éternel Dieu étende sur vous sa main puissante. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur. Il ne faut jamais tomber dans les pièges de Samson. Je m'en sortirai comme les autres, comme toutes les autres fois. Je m'en sortirai comme toutes les autres années. Ah, peut-être cette année, c'est ta dernière année. Cette année. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on leur dise que cette année, c'est ta dernière année. Qui peut accepter cette année qu'on lui donne la prophétie que cette année, tu mourras? Qui? Tout le monde cherche à ce qu'on lui dise, cette année tu seras élevé, cette année tu prospéreras, cette année tu achèteras des avions, tu achèteras des bateaux. Mais peut-être cette année c'est ton année de décès, c'est ton année de mort. Si tu te répands, si tu ne tombes pas dans les erreurs, Dieu peut t'accorder sa grâce. Dieu peut t'accorder sa faveur. Dieu peut t'accorder sa faveur. Alléluia. Dieu peut t'accorder sa faveur. La 7e chose à savoir, il faut savoir que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. Il faut commencer dès le début comme ça de l'année à parler à Dieu. C'est à partir du début comme ça qu'il faut commencer à parler à Dieu. Dire à Dieu d'être avec nous tout au long de cette année. C'est Dieu qui nous a fait grâce de vivre cette année, d'entrer dans cette année. C'est à lui seul que nous devons y courir. C'est à lui seul que nous devons rentrer. Nous devons retourner vers lui. Lui qui a gardé la vie à nos âmes. Lui qui nous a renouvelé sa confiance. Lui qui nous a renouvelé sa bonté. Lui qui nous a renouvelé son amour. C'est à lui que nous devons retourner. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Cette année, ce n'est pas l'année de courir derrière les gens. Non, non. Cette année, c'est l'année de chercher Dieu. C'est l'année de chercher Dieu de tout notre cœur. Parce que tout ce que nous aurons comme problème tout au long de cette année, Dieu a déjà la solution. Dieu a déjà la solution. Tout ce que nous allons rencontrer tout au long de cette année, Dieu le voit déjà, Dieu le sait déjà. Au début de cette année, c'est alors qu'il faut déjà commencer à demander à Dieu de baliser les chemins, d'ôter les difficultés, d'ôter les barrières, d'ôter les obstacles, d'aplanir toutes les montagnes que l'ennemi a déjà préparées sur notre chemin. Il faut retourner à Dieu. Quel que soit le problème qui surgira devant toi, qui s'élèvera devant toi, ne cours pas derrière les gens. Ne cours jamais derrière les gens. Aucune personne sur cette terre n'a de solution. À moins que Dieu ait décidé de passer par lui pour solutionner tes problèmes. Alors il est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il est plus qu'important même de savoir que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. Voilà pourquoi en cette année, nous devons tous retourner, aller vers lui. Quel que soit le problème que tu rencontreras
Non, non, ne cours pas devant les parents, ne cours pas auprès des parents, ne cours pas auprès des amis, non, retourne à l'éternel Dieu. Retourne à l'éternel Dieu. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. L'éternel Dieu, il est disposé à nous répondre, il est disposé à agir dans notre vie, quel que soit notre problème. Tu dois savoir que tu as un Dieu qui écoute la prière. Dieu ne s'arrête pas seulement à écouter la prière, il exauce la prière, il répond à la prière. Dieu répond. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de leurs angoisses, les délivre de leurs malheurs, les délivre de leur détresse. Bien aimé, l'année peut être remplie de beaucoup de défis. C'est comme l'année passée. On ne savait pas qu'on allait connaître la crise mondiale qu'on a connue l'année passée. L'année est remplie de beaucoup de surprises. Alors voilà la raison pour laquelle tu dois savoir que tu as un Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, dans leur détresse, quelle que soit la détresse qui pourra s'élever devant toi, sache que tu as un Dieu qui écoute la prière. Au lieu d'aller parler aux hommes, au lieu d'aller plairer auprès des hommes, au lieu d'aller plairer auprès des êtres humains qui sont mortels comme toi, retourne au Créateur. Si tu es entré dans cette nouvelle année, ce n'est pas grâce aux hommes, mais c'est grâce à Dieu. Alors pourquoi tu peux oublier ces dieux-là quand tu te retrouves devant les défis, devant les problèmes? Retourne à Dieu, c'est Dieu seul. Dieu est capable de toucher le cœur des hommes. Dieu est capable de changer les temps. Parce qu'on l'appelle le maître des temps et des circonstances. J'aimerais prier pour vous afin que l'Éternel Dieu étende sur vous sa main puissante. Mais avant de prier pour vous, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne de Sarma TV. Abonnez-vous à cette chaîne. Soutenez-nous. C'est votre manière de nous soutenir. De nous montrer que vous nous aimez. Si le message vous a touché, partagez ces messages, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Il y a quelqu'un d'autre en écoutant ces messages. Ça va lui faire beaucoup du bien, ça va l'édifier, ça va le réconforter et la personne te sera infiniment reconnaissante. Alors nous allons prier afin que l'Éternel Dieu vous bénisse. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Répands ta grâce, répands ta faveur, répands ta bénédiction sur mon frère. Que cette année sur ma soeur, que cette année soit pour eux une année de grâce. Une année où tu feras pour eux des grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.